Bonjour, nous allons commencer le 5e chapitre sur les systèmes centrés et nous allons nous focaliser dans un premier temps aux généralités sur les systèmes centrés. Ensuite, nous aborderons les systèmes centrés à foyer. Alors, concernant cette partie sur les généralités, nous pouvons définir un système centré comme étant un ensemble de milieux transparents séparés par des surfaces planes ou sphériques dont l'axe principal est celui de toutes les surfaces du système centré. En résumé, nous pouvons avoir dans un système centré un ensemble de systèmes optiques, sphériques, plans ou les deux, mais nous avons besoin que l'ensemble de ces systèmes ait le même axe principal. Nous distinguons entre les systèmes centrés dits dioptriques, qui sont composés uniquement de dioptres, et les systèmes centrés composés de dioptres et de miroirs. Nous pouvons avoir comme exemple les lentilles biconvexes composées de deux diodes sphériques convexes. Bon, ça peut être des lentilles minces ou des lentilles épaisses. Nous pouvons avoir une association de lentilles minces biconvexes qui peuvent constituer un oculaire. Nous pouvons avoir des demi-boules avec une face plane et une face sphérique, et nous pouvons avoir aussi des exemples de systèmes qu'on appelle catadioptriques avec une face par exemple sphérique et réfléchissant de la lumière, et on verra d'autres configurations par la suite. Alors, avant de commencer la démonstration de la relation de conjugaison, nous avons besoin de parler du stigmatisme, et on va résumer pour dire qu'un système centré n'est pas rigoureusement stigmatique pour les points de l'espace, parce que comme le système centré est lui-même composé de plusieurs systèmes optiques, et que ces systèmes optiques sont en général des systèmes qui ne sont pas rigoureusement stigmatiques, donc on ne peut pas parler de stigmatisme rigoureux. Cependant, nous pouvons toujours approcher ces systèmes centrés pour faciliter les choses et travailler dans les conditions d'approximation de Gauss, qui sont les trois: l'objet petit plan perpendiculaire à l'axe principal, les angles sont très faibles, et le système lui-même, il est de faible ouverture. Alors, dans ces conditions, nous avons besoin de considérer quelques propriétés. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la correspondance plan à plan. En fait, comme pour la loi de Descartes, nous savons que le rayon incident, le rayon réfracté réfléchi et la normale sont dans le même plan d'incidence, parce que à part ce plan d'incidence, notre loi n'est pas valable. La même chose pour les systèmes centrés. Nous considérons la correspondance objet-image. À chaque plan objet correspond un plan image, et un seul est réciproquement. Donc c'est des plans conjugués. Pour toujours dans les généralités, je considère mon système optique, c'est ce que je représente sur cette figure entre parenthèses en bleu, un ensemble de systèmes optiques tout simplement. Et j'ai choisi donc mon système optique, mon système centré, et j'ai choisi mon système centré avec des foyers. C'est ce que j'appelle système centré à foyer. Et je considère un foyer objet, un foyer image, et je considère le système convergent pour simplifier les choses. Donc tous les rayons qui sont parallèles vont émerger en passant par F', et tous les rayons qui vont venir incident par F vont émerger parallèlement. C'est même la propriété de ce qu'on sait pour le cas des miroirs sphériques, ou pour le cas des dioptres sphériques, en tout cas des surfaces sphériques qui possèdent les foyers, parce que les surfaces planes ne possèdent pas de foyers. Les foyers des surfaces planes sont en général rejetés à l'infini parce qu'ils n'ont pas de rayon, ou le rayon est très grand, donc le foyer est égal à l'infini. Donc on appelle un système à foyer, c'est un système pour lequel les foyers f et f' ne sont pas rejetés à l'infini. Bien évidemment, nous pouvons avoir des systèmes afocaux pour lesquels le foyer f et f' sont à l'infini. L'exemple de la lunette astronomique, par exemple. Alors, mais j'ai besoin aussi de définir ce qu'on appelle le point H et H' et le plan P et le plan P'. Alors, c'est quoi P, P', H et H'? On va définir la notion, on va donner la notion de ce qu'on appelle les plans principaux, objets et images conjugués. Alors, ce sont des plans, c'est juste une notion mathématique, ça n'existe pas.
Étant donné que le système peut être composé de le système centré de plusieurs systèmes optiques, nous avons besoin de définir une entrée du système et une sortie du système. Et on va considérer juste une notion virtuelle de ces plans qui s'appellent P et P'. Donc ce sont des plans conjugués pour lesquels gamma égale à 1. Ça veut dire que si l'objet est déposé sur H, sur le plan PH, son image est déposée sur P'H', mais le rapport de l'objet sur l'image, la hauteur, égale à 1. Ça veut dire que ce sont des plans conjugués pour lesquels gamma est égal à 1. Donc un objet appartenant à P aura une image A'B' appartenant à P' et de même longueur que AB. Ce sont des plans principaux. Alors, comment on va les représenter, ces plans principaux? Donc, nous avons besoin d'un peu d'imagination pour dire que si je considère mon système, c'est ce qui est en bleu, c'est ce qui est à l'intérieur, enfin, entre guillemets, cette partie-là. Donc, si je considère un rayon incident qui vient de l'infini, parallèle à l'axe principal, il va émerger en passant par F'. Et si un rayon émerge parallèlement, le cas de J'S', il va émanant comme incident par le foyer et c'est le rayon FJ. Alors, où se trouvent ces plans P et P'? Ces plans P et P' se trouvent juste à l'intérieur de ces deux parenthèses en bleu et ce sont des plans que je dis virtuels, perpendiculaire à l'axe principal. Le premier se trouve toujours à l'entrée du système. Le deuxième, conjugué image, se trouve à la sortie du système. Et si vous prenez un objet AB situé sur ce plan, il aura une image située sur l'autre plan, telle que la taille de l'image égale à la taille de l'objet, et donc gamma est égal à 1. Leur intersection avec l'axe principal donnera le point H, le point principal objet, et H', le point principal image. Alors, j'apporte une petite explication. Vous considérez SI parallèle à l'axe principal, et il va émerger par F', et J'S' qui est émergente parallèle va venir en passant par F. Et donc, si vous faites le prolongement de ce rayon SI et de FJ, vous allez construire le point B, qui est un point objet, mais virtuel. Et si vous faites le prolongement de J'S' et I'F', vous allez construire le point B'. B' va être l'image de B. Étant donné que B est sur le plan P, le B' est sur le plan P', et vous avez la hauteur AB égale à la hauteur A'B', gamma égale à 1, donc on définit ce point B comme étant un point objet sur le plan principal objet et B' sur le plan principal image. Bien évidemment, vous voyez que la taille de l'objet est égale à la taille de l'image. Donc ça, c'est une manière de construire ces plans. Mais on va aller beaucoup plus loin pour faire des constructions géométriques et donner des définitions à ces plans. Donc on définira le plan principal objet, P, comme étant un lieu d'intersection des incidents passant par le foyer objet F avec les émergents correspondants parallèles à l'axe principal. Et on va définir le plan principal image comme étant le lieu d'intersection, l'ensemble, le lieu d'intersection des incidents parallèles à l'axe principal avec les émergents correspondants passant par le foyer F'. Donc si je veux déterminer le plan P, je vais chercher l'intersection des incidents passant par F et qui émergent parallèlement. Et si je veux P', je vais chercher l'ensemble des points incidents parallèles à l'axe principal et leurs correspondants passant par F'. De ce fait, je peux définir le point F, le point F', que vous connaissez comme foyer objet, foyer image, mais je rajoute le point H et le point H', et dans ce cas, on appelle le H', F', ce qu'on appelle les éléments cardinaux d'un système centré. Il y a aussi deux autres points que je vais pas traiter dans cette partie, qui s'appellent les points nodaux, N et N'.
pour lesquels maintenant G égale à 1. Le grossissement, c'est-à-dire alpha prime sur alpha, ici ce n'est pas le grossissement, ici c'est le grandissement qui est égal à 1. Et je définis H et H' comme étant l'entrée et la sortie du système. Donc F est égal à HF et F' est égal à H'F'. Donc ça nous a permis d'identifier notre système centré avec une partie d'entrée et une partie de sortie. Le PH c'est pour entrer et le P'H' pour sortir. Maintenant, je voudrais représenter ces systèmes centrés avec ces éléments cardinaux ou ces points cardinaux. Donc je choisis le système convergent et je considère donc l'entrée P et la sortie P'. Ce sont des plans virtuels. J'ai dit que ça n'a pas, ils n'ont pas de sens mis à part d'une faciliter les calculs. Donc, et donc toute la lumière va arriver et va entrer par P et va sortir par P'. Donc ce système centré convergent va avoir FH, H', F', sachant que FH pour le convergent est toujours inférieur à 0 et que H', F' est toujours supérieur à 0. Et pour les divergents, je vais garder toujours le P et le P', toujours H et H', parce que H c'est l'intersection du plan P avec l'axe principal, mais les F et les F' sont inversés parce que les F et F' pour le divergent, vous le savez, comme pour les dioptres, ce sont des points qui sont virtuels. Donc vous aurez toujours HF positif et vous aurez H'F' négatif. Ça veut dire que le système est bien divergent. Il est très important pour les systèmes centrés de revenir à la notion des foyers secondaires qu'on avait traité à la fin du dioptre sphérique comme application il y a pratiquement 2 semaines. Et dans ce cas, je considère un système convergent et je vais définir mon système centré avec FH, H', F', comme ce que j'ai dit. Et la même chose pour le deuxième, parce que les deux sont convergents. Et je vais tracer le plan focal objet, le plan focal image, le plan principal objet et le plan principal image. Et je ferai la même chose pour ce cas-là. Alors, pour le convergent, si vous vous éloignez de F, le plan focal objet, tous les points en dehors de F vont être des foyers secondaires. Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces foyers secondaires? Alors, pour le convergent, tous les rayons qui vont être incidents et qui passent par un point dans le plan focal vont émerger parallèlement au rayon qui, lui, est incident et passant par ce foyer secondaire et H. Donc, je m'explique. Je prends le rayon bleu, le rayon vert, et je vais de F à I respecter la propriété de gamma égale à 1. Donc, entre I et I', je vais avoir des pointillés. Donc, puisqu'il est parallèle, il va pouvoir émerger, évidemment, par F'. Et le rayon en vert, il va arriver en J, il va avoir des traits pointillés respectant HJ égale à H'J', parce que toujours gamma égale à 1, il faut maintenant s'habituer à cette notion de gamma égale à 1, et à chaque fois que vous arrivez sur un plan à l'entrée du système, plan principal objet, vous devez pas traverser, vous devez aller parallèle à l'axe principal avec des pointillés et ressortir ici, bien évidemment, mais ressortir comment? Ressortir parallèlement à celui-là qui est en rouge, qui lui, initialement, il est parallèle à celui qui vient par FS et passant par H. Donc, on voit le bleu, le rouge et le vert sont parallèles, bien évidemment, entre eux et surtout par rapport à celui qui émerge par H'. Maintenant, si je viens à la notion du foyer secondaire image, et maintenant je vais représenter le plan focal F' et le point F'S. Alors, les points, les rayons, qui sont émergents et passant par un foyer F'S autre que le foyer image principal, ils vont être à l'entrée parallèle à celui qui est incident à l'envers H et l'émergent qui lui correspond, qui sort de H'. Donc, en d'autres termes, ces rayons qui émergent en passant par ce point F'S
vont être incidents mais parallèles entre eux et à celui qui est incident et qui vient vers H. Ça veut dire le rayon rouge va venir jusqu'à H et il va aller en pointille jusqu'à H', il va émerger. Si d'autres rayons comme le bleu et le vert passent par ce même point, eh ben, à leur entrée doivent être parallèles à celui incident passant par H. Voilà. Maintenant, je prends le cas du divergent, et c'est un petit peu ce qu'on a fait pour le diode sphérique. Mais sauf qu'en diode sphérique, on avait H et on avait le sommet S, mais on n'avait pas H et H'. Alors, le foyer secondaire objet. Donc, vous savez pour le divergent d'abord que F et F' sont virtuels, et si je cherche le foyer secondaire, la propriété du foyer secondaire pour l'objet, le foyer secondaire objet, j'ai besoin de représenter le plan focal objet. Et le plan focal objet, il est virtuel pour le cas du dioptre divergent. Donc, alors, tous les rayons incidents qui semblent avoir un prolongement passant par le point Fs, qui est le foyer secondaire objet, vont à la sortie émerger, bien sûr, j'ai dit l'entrée c'est par P et l'émergence c'est par P' toujours. Donc on va oublier cette notion de sommet, parce que l'entrée d'un système centré c'est P et la sortie c'est P' toujours. Donc les rayons qui sont incidents et qui ont un prolongement passant par F', qui semblent venir vers F', S, foyer objet, vont sortir parallèlement à celui qui émerge par H', mais initialement il est incident parallèle et qui arrive vers H. Donc le rayon rouge arrive jusqu'en H, il va aller jusqu'au pointillé au P', c'est pas F', c'est pas F, donc jusqu'à P', c'est-à-dire H', il va sortir parallèlement. Les autres, regardez, le vert que vous avez là, il va aller en pointillé jusqu'à sortir parallèlement à ce rouge, parce que justement, il semble se diriger vers ce point. Et le bleu, en pointillé jusqu'à H', et puisqu'il passe par le même point Fs, ben les trois vont être parallèles, et justement à celui-là qui est parallèle à celui qui passe par H et H'. C'est comme si H et H' avaient, je dirais, la propriété du centre, mais en fait c'est l'entrée du système. D'accord? C'est des points invariants. Parce que ici, HI égale à H'I' et HJ égale à H'J'. Donc, vous avez toujours la correspondance gamma égale à 1. Pour le divergent, je vais chercher le plan focal image, F', et je repère F' foyer principal virtuel toujours, dans le cas du divergent, et je repère que ce point-là. Alors, les points qui vont émerger, ou plutôt les rayons, pardon, qui vont émerger, mais en ayant un prolongement passant par ce point F', parce que ici on ne fait pas des rayons des traits pleins, parce que le système est divergent. Donc, pour ces rayons, le bleu, le rouge et le vert, ils ont une intersection, ils ont un prolongement passant par F', et quelle est la particularité de ce F'? Eh bien, ce F', il va permettre à ces rayons, surtout le bleu et au vert, leurs rayons incidents doivent être parallèles à celui qui est initialement parallèle et émergent à H', et c'est le rouge, c'est-à-dire un rayon incident venant vers H, il va jusqu'à H', et il va sortir dans cette direction. Si les autres rayons partagent le prolongement avec un point sur le plan focal image, dans le cas du divergent, eh ben, les incidents bleu et vert doivent être parallèles à celui qui est incident et passant par H, parce que justement ils émergent mais ayant un prolongement par F'. Et c'est là la propriété des foyers secondaires pour le convergent objet et image, et pour le divergent objet et image. Toujours dans les systèmes centrés à foyer, donc je prends un système centré, je repère P et P', je prends un objet AB, je prends le rayon parallèle qui va entre I et I' avec gamma égale à 1, il va émerger par F', et je prends le rayon qui passe par F et de J à J', il va émerger parallèlement, donc j'ai un objet réel, je forme une image qui est virtuelle. Donc U, c'est l'angle BFA, et U', c'est l'angle F'A', F', B'. Alors, arrivé à la relation de conjugaison,
je repère H et je repère H' et je vais essayer de regarder les triangles semblables. Donc le triangle BIJ et FHJ sont semblables et je peux écrire JH sur JI, donc égal à HF sur IB. JH sur JI égale à HF sur IB. Et je repère que IB égale à HA. Donc c'est ce que j'ai là et je remplace. Ça devient JH devient HJ et JI devient IJ. Et je remplace égal à HF sur IB. Or IB égale à HA et je remplace. J'ai la première relation. Dans les triangles H', I', F' et I', J', B'. J'ai aussi H'F' sur J', H'F' sur J', B' égale à H' I' sur J', I'. Et je remarque aussi que J', B' égale H' A'. Donc J', B' égale à H' A'. Et je vais remplacer ici. Donc j'obtiens H'F' sur J', B' parce que j'ai remplacé, égale à I', H' sur I', J' égale à IH sur IJ. Et c'est la relation 2. Et donc, je peux, entre les deux relations, je peux faire la somme de cette équation avec cette équation et j'obtiens HF sur HA plus H'F' sur H'A' égale à HJ sur IJ plus IH sur IJ. Je remarque que j'ai le même dénominateur et donc HJ plus IH devient d'après Charles IH plus HJ, ça fait IJ. Et donc IJ sur IJ égale à 1. Je remplace HF par petit f, je remplace H'F' par petit f' et j'obtiens ce qu'on appelle la relation de conjugaison des systèmes centrés à foyer avec origine aux points principaux H et H'. Maintenant, je vais définir les relations du grandissement et la relation de Newton. Et je reprends mon système centré défini par P et P', par F et F'. J'ai pris un cas simple, celui du système centré convergent, et je vais calculer cette fois les tangentes. Alors, la tangente de U, c'est AB sur FA. Bon, on peut écrire AB sur AF si je veux quelque chose de positif. Et je peux écrire AF sur FA à condition de respecter aussi, parce que cet angle qui est là, c'est le même qui est ici. Donc est égal à AJ sur FH. Sinon, j'aurais inversé. Égal H'J' sur FH égale à A'B' sur FH aussi. Donc la tangente de U est égale à AB sur FA, mais égale à A'B' sur FH. Maintenant, la tangente dans le triangle F'A'B', donc F'A'B', I', H'F'. J'ai tangente de U' égale A'B' sur F'A' égale à H'I' sur F'H'. Et donc, je remplace H'I' par HI par AB. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, est égal, tangente U' égale à A'B' sur F'A' égale à AB sur F'H'. Et c'est la relation 2. Donc, en combinant les deux relations, je peux remarquer que A'B' sur AB égale à FH sur FA. Or, FH sur FA, c'est F sur AF. Et de la relation 2, je peux écrire A'B' sur AB égale à F'A' sur F'H'. Donc, que je vais inverser, c'est A'F' sur F'. Donc, gamma est égal à ça, est égal à ça. Et donc, je peux écrire que gamma, dans les deux cas, c'est la même. Et j'aboutis à ce qu'on appelle la relation de Newton, qui est FA fois F'A' égale à F fois F'. Maintenant, je vais aborder la notion de la vergence d'un système centré. Je reprends le même système, donc le même système centré, mais cette fois, je prends l'objet qui est sur le foyer objet, c'est-à-dire A confondu avec F. Et si l'objet est sur le plan focal, j'ai une image qui est à l'infini.
Mais dans les relations, je vais regarder la tangente de U égale à U égale à AB sur HA égale, puisque A est confondu avec F, égale à FB sur HF égale à FB sur petit f. Donc FB égale à F fois U. Et tangente de U' égale à U' égale à FB sur moins F' implique que FB égale à moins F' U'. Et donc je remarque que FE égale à moins F' U'. Ensuite, si j'utilise la relation de Descartes, j'ai NU égale N' U', parce que sinus de U c'est U et sinus de U' c'est U'. Qu'est-ce que j'en fais? Je remarque que F, si je remplace, bien évidemment, sur N égale à moins F' sur N', et que F sur F' égale à moins N sur N', bien évidemment, ce rapport est toujours négatif comme le cas du dioptre. Donc, on va définir la vergence du système comme étant moins N sur F égale à N' sur F', et ça s'exprime en dioptrie ou ce qu'on appelle le mètre moins 1. Donc, pour un système centré convergent, Vs est supérieur à 0, c'est-à-dire F' est supérieur à 0, et dans ce cas, d'après cette relation, F doit être négatif. Donc F est négatif et F' positif, le système centré est convergent et sa vergence est supérieure à 0. Pour un système centré divergent, vous avez F' négative et F positive, ça veut dire que la vergence est inférieure à 0. Bien évidemment, si je reviens à la relation de conjugaison pour la vergence, je prends la relation de conjugaison F sur HA plus F' sur H'A' égale à 1 et je multiplie par N' sur F' et j'obtiens N' sur H'A' moins N sur HA égale à N' sur F'. Donc ce rapport-là peut être positif si le système est convergent et il peut être négatif si le système est divergent. Nous venons de traiter la première partie sur les systèmes centrés et nous l'avons consacrée aux généralités et à la définition des systèmes centrés à foyer, stigmatisme, relation de conjugaison, grandissement, vergence et propriété des foyers secondaires. Nous verrons la séance prochaine l'association de systèmes centrés, les systèmes catadioptriques et l'application aux lentilles et au doublé de lentilles. Et je vous remercie.